Bonjour, donc je m'appelle Brigitte Bramy, j'ai presque 59 ans et je suis écrivaine, fondamentalement écrivaine, depuis les premières années de ma vie, mais j'ai une vie très accidentée. Déjà je suis née malade, et gravement malade, c'est-à-dire que je souffre d'une maladie incurable, génétique, donc ces maladies qui sont appelées orphelines parce qu'il y a très peu de cas en France. Donc c'est la fièvre méditerranéenne familiale, sans traitement, un traitement qui n'est pas vraiment un traitement que je prends depuis l'âge de 12 ans, donc depuis plus de 45 ans. Et puis l'autre accident que j'ai eu dans ma vie, c'est effectivement j'ai connu l'incarcération à plusieurs reprises. C'était la même affaire, mais qui a fait des petits, on va dire, hein, bon, parce que je n'ai pas bien suivi le contrôle judiciaire, etc. Et donc j'ai connu la prison, quoi. Et sinon, au niveau universitaire, j'ai un niveau doctoral en littérature et civilisation française et art du spectacle mention théâtre. Et j'ai beaucoup travaillé, fait des travaux de recherche sur l'œuvre de Jean Genet. Voilà, qui pour moi est le plus grand poète du XXe siècle et qui a bouleversé littéralement ma vie. Et sinon, là, je vis entre Paris et Marseille et j'anime des ateliers d'écriture plusieurs fois par semaine. Alors en fait, j'ai écrit plusieurs livres qui ont été publiés, qui sont publiés depuis plus de 10 ans. Chez un éditeur, à compte d'éditeur, c'est important, c'est pas du tout de l'auto-édition. Et effectivement, mon intervention d'hier, c'est une partie d'un livre qui s'appelle Corps imaginaires, qui tresse le portrait de deux détenus à Fleury-Mérogis en 2013-2014. Une qui s'en sort pas malheureusement, qui s'appelle Thérèse et qui va se suicider, et l'autre qui s'en sort, qui s'appelle Sana et qui va survivre grâce à son imaginaire. C'est quelqu'un d'un peu mytho, c'est une fille des banlieues, elle est atteinte de plonomélite, elle a une attelle du genou, elle a une canne, etc. Elle a été baladée du Maroc dans les banlieues françaises parisiennes. Elle a vécu l'incarcération et elle s'en sort extrêmement bien. Elle a 23 ans au moment des faits. Et elle arrive, grâce à son imaginaire, à un peu destroyer la réalité et puis et finalement aménager la réalité et avoir de l'énergie, avoir la pêche pour supporter l'incarcération malgré son handicap. Et je dis, Sana, elle a été incarcérée 2 fois. Elle a été incarcérée une première fois dans son corps. Elle a été une deuxième fois incarcérée par l'État français. Et dans ce texte-là, je mets en relation, c'est artificiel, mais je crée un parallélisme entre 2 virus. Le virus naturel, le virus de la maladie dont Sana a été atteinte, et le virus liberticide, le virus social qui est la prison, et qui est quelque chose de relativement nouveau en France, puisqu'avant la prison faisait partie de tout un assortiment de châtiments, dont le châtiment le plus banal et le plus violent, c'était carrément le châtiment corporel, puis la peine de mort, etc. Et donc je fais un parallélisme en disant on va devoir éradiquer les 2 virus. Donc il y en a un qui est pratiquement éradiqué dans les pays riches, ou acceptant le principe de la vaccination. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ce virus liberticide qu'on a nous-mêmes inventé? Et puis je fais aussi un parallèle entre les médecins et les juges. Les 2 corps dont on a le plus peur. On a peur de ce que va dire le juge et de ce que va dire le médecin. Et puis je dis que finalement, effectivement, le médecin, on en a peur parce qu'il est parfois porteur de mauvaises nouvelles. Mais en tout cas, il va essayer de réparer les choses. Tandis que le juge, au contraire, va les amplifier et va procéder à une condamnation. Voilà.